Oui, avec Landry Salano, nous allons ensemble parcourir l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution de ce jour. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joali Tonji. Alors, vous parlez tout à l'heure de parution. Qu'est-ce que nos confrères nous proposent? Écoutez, il y a assez d'informations à partager avec les téléspectateurs en ce jour mercredi d'ailleurs, avec Internet, selon un rapport publié donc par, disons, une agence qui rappelle évidemment que Internet coûte très cher d'ailleurs en République du Bénin. Le classement qui a été donc évoqué ne nous est donc pas du tout favorable. En face par exemple du Burkina Faso qui occupe quand même un meilleur rang. Souvenez-vous, toute l'histoire depuis 2018 quand même, disons des GSM notamment, de l'augmentation des coûts d'Internet au Bénin. On y reviendra dans un instant, Joël Yetondi. Et puis, dans quelques jours, les élections communales et municipales se tiendront au Bénin. Et puis, quelques dysfonctionnements relèvent ce matin, matin libre au niveau de la Sénat, tels que des informations qui continuent donc toujours de manquer. Que se passe-t-il donc réellement? On y reviendra. Et puis le troisième sujet évoqué aussi par certains canards, c'est quand même ces fermetures d'agences, de banques, j'allais dire, en République du Bénin, où les journaux commencent donc à se poser des questions. Est-ce véritablement la fin définitive de ces différentes banques qui se sont installées au Bénin? Oui, assez de sujets. Là, vous avez raison, on va y aller. On démarre avec quel canal? Nous démarrons avec la dépêche ce matin qui nous parle de coûts et accès aux gigaoctets en République du Bénin. L'Internet coûte cher, nous dit donc le journal, qui se fonde évidemment sur un rapport qui a été publié sur lequel nous reviendrons donc dans un instant. Matin Libre s'intéresse à la politique au Bénin, le scrutin du 17 mai prochain, le 17 mai 2020. Des dysfonctionnements entachent le processus, nous dit le journal. Les centres de vote toujours non publiés, rappelle donc par ailleurs le quotidien. Et puis toujours à la une du journal, Covid-19, du cordon sanitaire et déconfinement. Le gouvernement dans un copier-coller mal pensé. Voilà donc l'opinion ce matin du journal Matin Libre, qui n'oublie pas aussi de révéler les résultats de ces investigations, de ce projet conduit donc par la Maison des médias au Bénin. Les journalistes enquêteurs de la Maison des médias livrent leurs travaux sur les questions de rançonnement, par exemple, à l'université d'Abomey-Calavi lors des soutenances. Le municipal s'intéresse évidemment au communal. Les municipales du 17 mai prochain. La Sénat peut-elle encore appliquer la règle des 10% au plan national pour être prise en compte lors de la répartition des sièges? Interrogation à la une du quotidien. Un arrêt de la Cour suprême du 18 février 2020 semble le proscrire. Voilà donc ce que nous dit donc le journal. Et Info Plus qui reste toujours dans, disons, les arcanes de ces élections et qui s'interroge, Talon a-t-il un candidat pour Cotonou? Voilà donc la grosse interrogation du quotidien Info Plus ce jour. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche revient donc sur cette lettre ouverte envoyée au président de la Cour suprême du Bénin suite à l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous dit l'Afrique en marche, pour le report du scrutin du 17 mai prochain. Les conseils de maître Ousmane Fatiou à Batoko qui est donc le président de la Cour suprême, maître Ousmane Fatiou qui est donc un avocat officier à Dijon, c'est en France. Voilà, qui a adressé donc une lettre ouverte au président de la Cour suprême du Bénin. Le pays émergent, on parle aussi de cette missive adressée au président de la Cour suprême. Maître Ousmane Fatiou craint une dérive et saisit le président de la Cour suprême d'une lettre parlant évidemment du retrait du Bénin du protocole de 1998 relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis propagation du Covid-19 pour Kondi Dazanaï, c'est le gouvernement qui est donc responsable de la crise sanitaire actuelle. Dynamisme Info revient sur la rouverture des salles de classe au Bénin. Un masque au moins pour un apprenant pour se protéger contre le coronavirus. Le bon samaritain encore absent des centaines d'écoles fait craindre des lendemains pas reluisants, nous dit donc le journal aujourd'hui. Et au nouvel observateur de renchérir, reprise des cours en pleine pandémie du Covid-19 au Bénin. Les écoles privées
privés de masques distribués par l'État. Des parents d'élèves défient le gouvernement. Les apprenants sont exposés, croit savoir le journal. Les salles de classe désormais des lieux de campagne, une interrogation. Et puis des mesures de protection jugées insuffisantes par les enseignants. Voilà dans ce que rapporte par ailleurs le quotidien. Et puis finance, toujours à la une du Nouvel Observateur, vers la fermeture progressive d'Ecobank. L'heure de la vérité en passe de sonner. Voilà ce que dit donc le journal. Et le confrère de la matinée avec lequel nous bouclons d'ailleurs nous parle de cette décision, cette autre décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin. C'était le 30 avril dernier, 30 avril 2020. Nouvelle tentative de débranchement du Bénin des systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Une erreur de droit qui procède d'une méprise surprenante du droit communautaire, selon le professeur Frédéric Joël Aïvo. Il est constitutionnaliste. Voilà le confrère de la matinée qui n'oublie pas de publier l'image de Joël Aïvo à sa une ce matin. Joël Étanger. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec la dépêche. Encore une publication. Et ça, on parle cette fois-ci de l'Internet, la prestation du Bénin. Oui, Internet qui coûte cher au Bénin. Voilà donc l'information que rapporte donc la dépêche qui rapporte donc, comment dit-on, ce rapport dans l'étude notamment publiée disons par un institut américain intitulé d'ailleurs Worldwide Mobile Data Pricing. Voilà l'étude qui a été publiée, où on rapporte évidemment que au Bénin, un gigaoctet coûte 17 000 francs CFA. Le classement ne nous est pas du tout reluisant. Dans le monde, nous occupons la 238e place sur moins de 250 pays, j'allais dire, qui ont été donc évalués. Et puis, en Afrique, le résultat aussi du Bénin n'est pas du tout très reluisant. Le Burkina Faso, par exemple, qui occupe donc la 20e place selon le rapport. Et puis, le Bénin, il faut donc le rappeler, qui se situe, par exemple, au niveau de l'année dernière, la 49e place, et cette année, qui se retrouve également pas à une place du tout reluisante. Le journal, en tout cas dans les détails, dans l'analyse du quotidien, Joël Étondi rappelle déjà, vous savez, depuis 2018 aussi, déjà la tentative, d'ailleurs, première tentative, je dirais, d'augmentation des frais d'Internet au Bénin. Un grand tollé, touche pas un même mot. Voilà, les GSM ont semblé donc fléchis pour un instant. Et puis quelques jours après, dans le silence total, nous avons observé cette augmentation du coût, disons, d'Internet au Bénin, alors même qu'il s'agit quand même d'une denrée qui doit permettre parfois aussi de beaucoup s'informer. Et cette vidéo, vous n'avez pas également oublié du ministre de l'Argentie nationale, qui a quand même aussi futé en temps. Oui, si vous voulez critiquer, vous devez payer beaucoup plus. C'était en prélude à l'augmentation de ces frais. Patati patata, voilà, ça a quand même augmenté. Alors même si vous observez peut-être les tarifs qui étaient donc appliqués il y a quelques années, on se demande pourquoi cette augmentation, c'est-à-dire si les tarifs étaient donc, disons, à ces niveaux il y a quelques années, et pourtant les GSM tenaient ça veut dire qu'ils gagnaient quand même beaucoup d'argent, et si on en arrive à amener à présent, disons, à ce rang, voilà, ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc, autrement dit, voilà, dépenser jusqu'à $27 par exemple au Bénin pour un gigaoctet, 17 000 francs CFA pour un SMIC par exemple qui est à 40 000 francs au Bénin. Je crois que c'est évidemment beaucoup. Voilà aussi tout autre classement, Joël Étondi, qui n'est pas donc favorable au Bénin. Visiblement, tout coûte cher, la vie, voilà, ça coûte déjà cher, il faut beaucoup dépenser pour Internet, voilà, beaucoup de choses. On espère un allègement. Alors, nous allons passer à notre quotidien, le municipal, qui nous rappelle qu'il ne reste que quelques jours pour voir les Béninois aux unes, le 17 prochain. Oui, le 17 prochain. Et puis le municipal qui nous dit tout de même que la Sénat peut-elle encore appliquer la règle des 10% au plan national pour être prise en compte lors de la répartition des sièges. Le journal qui se fonde donc sur un arrêt qui a été donc rendu le 18 février 2020 déjà par la Cour suprême, un arrêt qui semble déjà le proscrit. Et je crois d'ailleurs que c'est un débat que l'on est donc en train de mener depuis sur la question des 10%. Est-ce que pour des communales, des élections de proximité, il était donc utile, l'un de vos invités, Franck Coquet d'ailleurs, a rappelé les dispositions de l'article 187
et 184 également déjà, qui au-delà d'abord de l'exigence au niveau arrondissement des 10%, vient une fois encore à prévoir une autre exigence, comment dit-on, des 10% au plan national. La crainte, on l'évoque depuis, mais le gouvernement s'entête, veut tout faire. On veut évidemment voir comment ils vont pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire des partis sans doute qui sont localement très renforcés et peut-être qui n'ont pas les 10%, on ne sait pas comment, ne peuvent non pas siéger au niveau national. C'est incompréhensible, Nicéphore Soglo a réagi. Beaucoup de juristes ont tout dit, c'est de l'anachronisme. Véritablement, on se pose des questions, d'où est sortie cette disposition? La crainte ou bien l'opinion encore, en tout cas la mienne, c'est toujours pour exclure, comme on le dit, certains partis politiques à être éligibles à ça, même si la volonté affichée c'est de dire, ayant désormais de grands groupes, la méthode, voilà, elle est totalement biaisée, elle n'est pas conforme, j'allais dire, à ces élections qui s'annoncent, qui sont tout de même des élections au plan local. L'heure est au décompte et pendant que l'on y est, la machine chaque jour un peu plus hurlée pour ce scrutin. Des voix continuent de se lever. Oui, on s'en tient à l'Afrique en marche, demandant toujours un report, 1001 raisons pour reporter. Oui, et c'est notre compatriote Fatou Ousmane, qui est donc avocat, qui a adressé une lettre ouverte au président de la Cour suprême, qui lui demande officiellement d'ailleurs de prendre ces dispositions. Il est revenu sur le contenu de la loi, la Constitution qui a été donc révisée. Il est revenu également sur les ordonnances, j'allais dire les réparations octroyées à Sébastien Djemé-Ajavon dans ses affaires, en précisant par exemple que c'est parce qu'il y a eu des injonctions qui n'ont pas été exécutées qu'on en est donc arrivé là. Qu'est-ce qui nous arrive, s'interroge-t-il dans sa missive. Merci à vous, Landry Salalon. Mesdames, Messieurs, oui, beaucoup d'interrogations ces temps-ci. Demain, on poursuivra peut-être encore avec d'autres questionnements. Au revoir.